Les quatrièmes ont fini de corriger l'exercice numéro 1 de la feuille de Thalès. On a le petit 2, le petit 3 à faire et on a l'exercice numéro 2 à faire. Alors le petit 2, pourquoi je ne vous l'ai pas donné à faire tout de suite? Parce qu'en fait, je voulais que vous preniez modèle sur le petit 1. Donc c'est pareil que le petit 1. ABC et ADE sont semblables et en configuration de Thalès, les longueurs sont proportionnelles. C'est une phrase obligatoire à mettre. J'ai mis ABC, le petit triangle, ADE, le grand triangle. En fonction des données, j'ai trouvé 5, 9, 4 et 10. Le 9, je l'ai trouvé parce qu'on me dit que AB, ça fait 5 et que BD, ça fait 4. 5 plus 4, 9. Un truc formidable. Je fais un produit en croix. Je trouve 2,2 et 5,6. Pareil pour le petit 3, vous regardez les valeurs. Si vous n'êtes pas d'accord, vous m'écrivez sur la discussion de Pronote. Ok, alors on y va pour l'exercice numéro 2. Alors l'exercice numéro 2, pour le petit 1, il y a une construction à faire. J'ai surligné en rose la première construction. En fait, c'est le triangle ABC. Là, je ne sais pas si on voit bien, mais j'ai mes traits de construction de compas. Donc, j'ai commencé par faire AC qui fait 7,5, AB qui fait 4,5 et BC qui fait 6. On me demande de démontrer que le triangle est rectangle. Il n'y a pas plusieurs façons de le démontrer. C'est juste vérifier si l'égalité de Pythagore est vérifiée. Comment je fais? Je prends le grand côté, je l'élève au carré, ça fait 56,25. Je prends les deux autres petits côtés, je les élève au carré et j'en fais la somme. Ça fait aussi 56,25. Donc on a bien l'égalité. AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré. On ne fait pas autrement, on ne part pas de ça. On calcule de chaque côté et on voit si c'est égal. Puisque c'est égal, on peut écrire l'égalité de Pythagore est vérifiée, donc ABC est rectangle en B. Du coup, ici, je peux mettre mon angle droit, mais pas avant. Ok? Après, on me dit de placer le point M qui se trouve à 2 cm de point B, de mener la parallèle à AB et sa coupe AC en N. Voilà. Où doit se trouver N? Je vérifie que j'ai bien fait ça. Ouais, c'est ça, c'est bon. Alors, j'ai mis en jaune, en fait, les deux points de mon petit triangle. J'aurais pu mettre aussi celui-ci en jaune. Les deux triangles, en fait, ils sont ici. Le petit et le grand. On est d'accord? On me met aide. On pourra d'abord démontrer rapidement que les droites sont parallèles. C'est donné dans le texte, donc les droites sont parallèles. Donc, on y va. Avant de dire que les triangles sont semblables, j'écris exactement ce que je vous avais fait voir dans la vidéo précédente. MN est parallèle à AB. M appartient au segment BC. N appartient au segment CA. Les triangles sont semblables. En configuration de Thalès, les longueurs sont proportionnelles. Pourquoi les triangles sont semblables? Parce que cet angle-là, quel que soit le petit ou le grand triangle, reste le même. Ces angles correspondants là sont égaux, ici et ici, car les droites sont parallèles. Donc les triangles sont semblables. Pas la peine d'écrire que les angles sont correspondants. Du moment où j'écris tout ça, ça implique que les triangles sont semblables. Mais il faut absolument écrire ça. Si vous n'avez pas écrit, vous l'écrivez. Et, comme tout à l'heure, je fais un tableau de proportionnalité. Moi, je trouve du coup que MN, c'est 3 et CN, c'est 5. Ok? Est-ce que... Non, je pense que j'ai raison. Je ne mets pas d'unité puisque dans mon exercice, il n'y a pas d'unité. Je ne sais pas si c'est des millimètres, des mètres, des décimètres, bref. Donc, il n'y a pas d'unité donnée. Je ne mets pas d'unité. Ok? Donc, voilà la fin de la vidéo.